Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent en lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, alors que nous nous approchons de plus en plus de la Semaine Sainte, semaine au cours de laquelle nous serons appelés à revivre de façon très intense les mystères de la Passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile présente à nouveau le climat hostile qui règne entre Jésus et ses adversaires. Jésus essaye de montrer la vérité, mais les Juifs le tiennent pour un blasphémateur et le condamnent à être lapidé. À nouveau, la croix de Jésus se profile à l'horizon. Il mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à sa personne, à son identité, à sa mission. Dans cette confrontation entre Jésus et ses détracteurs, se manifeste l'opposition radicale entre l'amour divin, qui se donne sans limite, et la haine diabolique, qui ment et assassine sans repentir. D'un côté, nous contemplons l'amour et la vérité de Jésus, qui ne vient pas juger les pécheurs, mais libérer le monde de l'emprise du péché et du mal. De l'autre côté, nous avons les Juifs, qui, motivés par la haine et sous l'emprise du père du mensonge, cherchent à faire périr celui qui toute sa vie n'a fait que du bien. Ce texte nous invite à revisiter de fond en comble notre attachement au Christ et à sa parole. Notre vie est-elle guidée par le Christ, Prince de la paix, Roi d'amour et de miséricorde, ou sommes-nous encore sous l'emprise du démon, le père du mensonge? Sommes-nous réellement ouverts à l'appel à la conversion qui nous lance chaque jour? Avons-nous réellement reconnu en lui le Fils de Dieu, l'envoyé du Père? Sommes-nous capables, comme le Christ aujourd'hui, de mourir pour la vérité et l'amour? Ce texte met également sous nos yeux une vérité essentielle. Nos actes parlent de nous. Aux Juifs qui refusent de croire en lui, le Christ présente l'autorité de ses actes. Même si vous ne croyez pas, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. De fait, il n'y a aucune discontinuité entre les œuvres du Christ et sa personne. Ainsi, chacun de nous est appelé à se demander
si les œuvres qu'il accomplit reflètent réellement son identité de chrétien ou non. La dernière chose que nous pourrons retenir de ce texte est qu'à la suite du Christ, nous serons parfois confrontés à la haine et à la persécution venant des autres. Mais tenons ferme dans notre foi, ayant confiance en Christ qui est vainqueur du monde. Prions. Seigneur Jésus, tu me fais comprendre aujourd'hui que je dois témoigner de toi à travers mes actes, car ceux-ci sont le reflet de mon identité de chrétien. Aide-moi à toujours choisir la vérité et l'amour, et à rejeter avec force le mensonge et la haine. Intercession. Prions pour les chrétiens menacés de mort à cause de leur foi en Jésus-Christ, qu'ils comprennent que ni les tribulations ou l'angoisse, ni le mensonge ou la calomnie, ni le péril ou l'épée ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Exercice spirituel. S'assurer que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit imprégné d'amour et de vérité.